camarades de la base ont semé la terreur ici. Les gens avaient peur. Les gens se cachaient, les autorités venaient ici en se cachant. Voilà. Alors, voulez-vous qu'on revive ça? Moi, je ne souhaite pas qu'on le revive. C'est pour ça que, face donc à l'arrogance, au mépris de l'élite camerounaise en général et de l'élite de ma communauté en particulier, j'ai décidé de mener un combat pour le peuple camerounais. Je ne vais plus parler d'ennemis et de communautés. Parce que cela sert les profiteurs, les privilégiés, divisés pour mieux régner. Ça fait 42 ans que le président Biya est au pouvoir. 64 ans d'indépendance. Nous sommes en 2024. Je n'ai rien après ma famille Boulou ou ma famille Nanga. Je laisse maintenant de côté les Bamileke et les Bétis dans l'ensemble. Je vais donc m'adresser particulièrement à mes frères Nanga et Boulou. Donc, la belle famille du président de la République et la famille biologique du président. Très bien. Je ne parle pas au peuple Boulou. Alors, voilà la situation du pays. Nous, les Bétis, nous avons géré le Cameroun. 42 ans, faisons un bilan. Faisons un bilan. Le président Biya a essayé. Il a fait ce qu'il a pu. 42 ans de bilan. Le pays est au bord d'une guerre civile. Il y a une guerre dans le Nozo. Il y a une montée en puissance de refus d'identité. La nation camerounaise est menacée. Les injustices sont devenues criardes. Rien ne marche. Le gouvernement est bloqué. Aucun remaniement. Les tensions sont à leur comble. Les tensions intercommunautaires. Les assassinats politiques. Le pays est bloqué. Voilà le bilan que nous étant devant l'histoire et devant les hommes. Assumons-le. C'est pour ça que je demande pardon au rejet du peuple camerounais pour les 42 ans de souffrance administrés par ma communauté et les complices de ma communauté au peuple camerounais. Toujours les enfants. Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'est, bonjour, bonjour, bonsoir. Zogo, il faut dissocier la communauté à des personnes issues de la communauté. C'est cet exercice que je tente de faire comprendre aux gens. Et sur l'autre communauté opposée, par exemple la communauté Bamileke, il faut faire, parce que c'est quelque chose de très sensible. Et seuls les Mbouks, Dieu seul sait que les Mbouks, ils sont toujours très nombreux dans la société. Mais vous êtes des intellectuels. Donc quand vous posez des mots, posez-les au bon... Parce que, en fait, les autres ne comprennent pas ce langage, cette interprétation. Ça veut dire qu'il faut dire des mots qui sièrent à leur entendement. Je comprends un peu. Parce que là, quand tu parles de communauté, non, c'est pas bon, c'est pas communauté. Ça veut dire que c'est des personnes issues d'une communauté. Donc, les Bétis, les Ekans, issus en fait, les personnes issues de la communauté Ekans ont géré. Oui, ça encore, c'est mieux parler. C'est la même chose que je dis qu'il y a la catégorie C, par exemple ici. Et il y a des personnes issues de la communauté Bamileke qui souillent les Bamileke, qui traînent au sol leurs valeurs, leurs compétences et se plaisent de venir s'étaler qu'ils sont Bamileke. Il y a des gens comme ça. Ces gens, il faut les exclure de la communauté parce qu'ils ne répondent pas au nom de la communauté. Si moi, en tant qu'ambassadeur, je me mets à poser des actes négatifs, vous savez ici, le premier réflexe des personnes limitées, c'est de dire les bassards, parce que c'est comme ça qu'on a introduit le tribalisme, dans le communautarisme dans la politique. Il suffit que je prenne la tête d'un parti politique ici maintenant et tout. On commence à dire c'est le parti des Bassa. C'est le parti des Bétis et tout. L'homme qui nous a foutu dans cette merde est issu de la communauté Ekambeti. Comme tu l'as dit, Paul Biya. Et derrière lui, il y a certains qui l'ont donné le pouvoir, qui ont donné le pouvoir à certaines élites qui se retrouvent partout, préfets, sous-préfets, gouverneurs, ils gouvernent tout le monde. Ils gouvernent toutes les régions, sauf les régions Bétis. Parce que je connais très peu de hautes personnalités administratives qui gouvernent les zones Bétis.
Ça, il faut le décrier. Mais il ne faut pas incriminer la communauté, parce que la communauté est victime, autant victime que les autres. La communauté devrait donc tout simplement comprendre que quand les gens, même s'ils sont issus de votre communauté, quittent votre communauté pour servir d'autres personnes, un maître, alors, c'est là où ils vont là-bas, par exemple la franc-maçonnerie et tout ça. Dès que tu as ton frère qui est franc-maçon, il n'est plus ton frère. Hein. Mets-toi dans la tête, il n'est plus ton frère. Son vrai frère, c'est le frère de la famille franc-maçonnique. Il faut le comprendre. C'est comme ça, il y a un peu des dirigeants, comme les témoins de Jéhovah. Ils vous disent que ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah ne sont pas vos frères. Il faut le comprendre. Les communautés sont autant victimes que le reste. Que le reste. La preuve, donne-moi une zone médique qui est développée. Et si vous n'êtes pas développé, si on ne développe pas vos zones, vous n'êtes pas développé, vous restez autant de villageois dans les villages, enclavés dans vos forêts, sans route et tout. Donc, il faut enlever l'affaire communauté. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Et maintenant, je ne me place pas comme certains qui vous disent qu'ils prônent l'amour. Mais après un temps là-bas, ils vous disent, ils ne peuvent pas pardonner ceux qui viennent maintenant. Si ceux-là ne pardonnent pas, ne font pas leur mea culpa sur les autres, certains qui sont en prison. Moi, je vais aussi rappeler aux uns aux autres. Si tu vas en prison par rapport à tes convictions politiques, il faut savoir que dans un pays de dictature, c'est de bonnes guerres. Tu l'assumes. C'est pour cela que tu ne me voyais pas, par exemple ici, pour commencer à dire que les gens doivent s'associer pour des prisonniers d'un certain parti, il faut dire d'abord que ce parti intègre tout le reste d'ensemble comme une famille. Lorsque vous décidez que vous faites de la politique et que vous vous prenez peut-être parce que vous pensez que vous avez une avance sur les autres et vous vous dites que vous écrasez les autres, ne demandez pas aux autres d'être compatissants de ce qui peut vous arriver. C'est ça le véritable problème. Assumez. Le bandit, le voleur qui va en route, il est conscient du danger. Il est conscient du danger parce que c'est un choix. Moi qui parle ici, je suis conscient de mon danger. Il y a des choses que je dénonce ici et je dis, j'assume. Si demain même, on veut finir avec moi, on ne verra pas finir avec quelqu'un. Donc j'assume ma position. On peut avoir de la compassion et tout, mais ce n'est pas obligé. Ôtez-nous la dictature. Donc, maintenant, Zogo, si tu dis que tu reviens sur le droit chemin, ça veut dire penser à toi. Parce que penser au bien-être du Cameroun, c'est penser d'abord sur soi-même. Parce que si le Cameroun est bien, tout le monde en bénéficie, nos progénitures, nos familles, notre entourage et tout. Si tu racontes que c'est le vrai combat qu'il faut mener, alors bienvenue dans la famille des patriotes, la famille des, des nationalistes, dans la famille des citoyens camerounais qui veulent que les choses changent. Et moi, je ne veux pas te donner les conditions parce que je suis qui pour donner les conditions. Moi qui donnerai les conditions, je suis sûr que j'ai rempli toutes les cases pour donner les leçons. Non. Bienvenue frère. Bon dimanche.